matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal Exhumation de cadavres au cimetière de Pikine. Du nouveau dans le dossier, selon le quotidien L'Observateur, c'est désormais un juge d'instruction qui a été saisi par le procureur de la République pour faire toute la lumière sur cette affaire qui, pendant plusieurs semaines, a tenu en haleine le département de Pikine et au-delà tout le Sénégal. L'Observateur précise que le choix de confier ce dossier à un juge d'instruction aura pour effet immédiat l'envoi d'une délégation judiciaire à la police de Pikine qui jusqu'ici était au cœur de l'enquête. Et puis nous parlons politique face aux différentes crises que traverse le Sénégal. Le comité d'initiative des intellectuels du pays qui faisait face à la presse hier un appel au diagnostic à travers un forum citoyen pour la République, et le comité qui indique que toutes les solutions sont contenues dans l'hymne national, invite les autorités à s'y référer. Ici le compte rendu de Radio Képamdiaye. Polémique autour de la réduction du mandat présidentiel. Le comité d'initiative des intellectuels tient le chef de l'État pour seul responsable de la situation. Le président de la République est le seul responsable de tous ces faux débats, lui et son entourage cacophonique qui dit le tout et son contraire. Situation parmi tant d'autres qui oblige les intellectuels à initier le forum des citoyens de la République ce lundi. On nous prend nos richesses pendant que des jeunes vivent le sans-emploi, le déshonneur et se livrent à des pratiques comme celle de l'homosexualité à Kaolack, en groupe. Bref, cette décadence encouragée par le fait que la classe politique est devenue analphabète par rapport à Senghor et à Diamamadou doit être résolue. De l'avis des intellectuels, l'esprit de la Constitution se trouve dans l'hymne national, une solution aux nombreux problèmes que traverse le pays. Tous les patriotes des indépendances ont déjà résolu les problèmes de l'attitude. Les solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés se trouvent dans l'hymne national qui donne l'esprit même de la Constitution. Cette initiative est une résolution du 2e congrès des intellectuels du Sénégal tenu au mois de décembre dernier. Voilà, donc là c'était le professeur Malick Dia qui s'entretenait ici avec Ndeye Khady Diop. Et puis en marge de l'inauguration du prix de sécurité du stade de Ngoundiane, le ministre des Sports Matar Ba s'est prononcé également sur la réduction du mandat présidentiel. Selon lui, cette décision qui traduit la volonté du chef de l'État de faire émerger le Sénégal ne doit en aucun cas faire l'objet de polémiques. Ici, ces propos recueillis par Fatima Silla. J'ai envie de rigoler quand je vois certains responsables qui se disent amoureux de notre pays dire à Macky Sall qui connaît la route qui mène à Thiès qu'il faudrait passer par Tivaouane pour y aller. Mais il était celui qui a pris la décision d'aller à Thiès, de prendre la voie qu'il a choisie pour y arriver. L'essentiel c'est d'arriver à Thiès. Mais il faudrait passer par la porte. La porte, c'est l'Assemblée nationale. C'est le Conseil constitutionnel qu'il faudra consulter. Mais le reste, il faut faire confiance au président de la République, comme les populations de Ngoundiane l'ont fait aujourd'hui, en reconnaissant tout ce que le président a fait pour cette commune, mais en reconnaissant aussi que le président de la République est un président qui a envie de développer le Sénégal. Et lors de cette même rencontre, le ministre de la Gouvernance locale a loué le mode de gouvernance du chef de l'État qui, selon lui, a valu au Sénégal une croissance de 6,4% en 2015. Ici, de ça avec Fatima Silla. wax ji man na bëri mais ñi wax yëpp doo dégg kenn attaqué sur ce programme. Nos détracteurs auront beau parler, mais nos réalisations sont là. Ces personnes-là, vous ne les entendrez jamais nous attaquer sur nos réalisations, sur nos résultats. Elles ne nous attaqueront jamais sur notre mode de gestion, surtout en matière de bonne gouvernance et de transparence. Ceux qui nous attaquent sont juste pressés d'être là où nous sommes aujourd'hui. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2012, on était à 1,2% de croissance économique. Aujourd'hui, nous en sommes à 6,4%. Et c'est vérifiable sur le terrain. 2015 ñu ngi am 6,4% de création de richesse. Mais loolu réalisation la kenn ko jeex.
Et puis nous parlons de tout à fait autre chose. Fin de l'ultimatum servi par le maire de Mermoz Sacré-Cœur aux mécaniciens basés sur l'ancienne piste de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, et ces derniers ne sont pas prêts à quitter les lieux. D'ailleurs, avant-hier, ils ont passé une nuit blanche pour sécuriser leurs biens et ne pas se faire surprendre par les villes de la localité. Nos reporters Abdoulaziz Sow Dabar et Ibra Fall y ont fait un tour. Le reportage. Pour protéger leurs biens, ces mécaniciens soutiennent qu'ils ne veulent pas être surpris par le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Il avait dit qu'il allait passer aujourd'hui pour nous déguerpir. C'est pourquoi on a passé la nuit et on compte même passer la journée. Même s'il faut passer des nuits encore, nous serons prêts pour sauvegarder nos biens. Les plus jeunes réunis devant la porte du garage, scrutant l'arrivée du maire Barthélémy Diaz, les plus âgés à l'intérieur sous cette tente. On est en train de discuter avec les autorités pour trouver, mais notre souhait c'est de garder ce site-là, parce que le site nous a été octroyé par l'ancien maire de Dakar. Ils n'ont rien mis sur ils nous ont rien promis, quoi. Ils veulent nous faire déguerpir comme ça sans pour attendre quelque chose qu'on ne peut pas accepter, quoi. Mine fatigués après une longue nuit blanche, ils comptent aussi y passer la journée. Nous sommes là à l'attente. S'il faut attendre encore des jours et des nuits aussi, nous serons toujours là. Ces mécaniciens soutiennent s'être installés sur les lieux depuis plus de 15 ans, mais selon le maire, ils vont quitter de gré ou de force. Abdoulaziz Sow Dabar, merci à vous. À présent, cap sur le sud du pays avec le domaine agricole communautaire de CFA. Encore un autre projet de l'État sur une mauvaise pente. Les producteurs regrettent et dénoncent une récolte catastrophique liée à des semences de mauvaise qualité et un retard accusé dans l'emblavement des terres, et la politique de la direction pour dissimuler cet état de fait n'est pas du goût des populations qui sollicitent l'arbitrage du ministère de tutelle pour stopper ce qu'elle qualifie d'échec programmé, suivant cette correspondance des Prime Time. Voilà, donc assurons dans nos prochaines éditions. À présent, nous parlons de l'actualité internationale. Pakistan accueille ce lundi 11 janvier 2016 une conférence quadripartie pour relancer le processus de paix en Afghanistan. Des représentants de la Chine, des États-Unis, du Pakistan et de l'Afghanistan se retrouvent pour dresser une feuille de route des futures discussions. Une réunion 4 parties et le Pakistan d'abord par ses liens historiques avec les talibans. Les talibans afghans, ils constituent plutôt aujourd'hui le seul interlocuteur capable de ramener les rebelles afghans à la table des négociations, rappelle le site d'information RFI.fr. Toujours sur l'international, la Ligue arabe a apporté ce dimanche 10 janvier 2016 son soutien à l'Arabie saoudite dans la crise qui l'oppose à l'Iran depuis l'exécution du chef religieux chiite Nimr Bakr al-Nimr et l'agression contre l'ambassade de Riyad à Téhéran. Et le communiqué a été adopté à l'unanimité, même si l'Irak et le Liban plutôt ont émis des réserves. Et nous parlons toujours de l'actualité internationale. En Centrafrique, la campagne du second tour n'a pas encore officiellement commencé, mais déjà les alliances dessinent. Une vingtaine de candidats se sont ralliés, et ce dimanche 10 janvier au candidat indépendant Foutin Archange Touadéra. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. Enfin, on continue sur la première télévision urbaine, bien sûr, du Sénégal. Et 7h30, Mamba Diaye, Ahmed Edara vous retrouve. C'est pour la revue des titres en Wolof. C'est à 45, c'est le journal. Et tout de suite, c'est le coach s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h. C'est pour le flash d'information. On remet dans la télé. Bonne journée. Au revoir.